Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un mot. Et le mot du mois que je vous propose d'observer, de disséquer, et toutes ces choses, est le mot émancipation. Alors pourquoi ? Bien parce qu'il me paraît être à l'ordre du jour, même s'il n'est pas dit. Et pourquoi serait-il à l'ordre du jour ? Bien parce que il me semble que nous sommes éloignés, des promesses faites par les philosophes des Lumières qui consistaient à nous engager, à nous libérer de nos tutelles, et des tutelles, de nos dépendances donc. Alors pour éclaircir un peu tout ça, il y a une étymologie qui m'a semblé intéressante du verbe émanciper. Le latin est émancipare, jusque-là on aurait pu faire du latin vous et moi, et qui veut dire se libérer de l'autorité paternelle en fait. Et donc c'est formé de deux mots, ex et emancipare, qui voulait dire vendre. En d'autres termes, ça vient d'un terme latin qui est mancipium, qui était le droit de propriété. En d'autres termes, on pourrait dire que ce mot-là, émanciper, veut dire sortir d'une propriété. En fait, comment dire ça autrement, ne plus être la propriété de quelque chose, se libérer de l'état de propriété. De façon plus contemporaine, on pourrait dire, c'est se libérer, émanciper, c'est se libérer ou libérer quelqu'un, puisque c'est pas pronominal, c'est se libérer quelqu'un d'un état de dépendance, en fait, ou de se libérer d'une suggestion, pour le dire autrement. Alors pourquoi je pense que la libération d'une suggestion, se libérer des choses, me paraît importante, parce que il ne me semble pas qu'on soit dans une organisation sociale aujourd'hui qui nous libère, mais qui est qui est le contraire, c'est-à-dire qui nous asservit, je pense. Alors bien sûr, nous avons deux types de dépendance. Il y a des dépendances dont on est très conscient. Vous comme moi, on est dépendant des autorités. Alors elles sont multiples, ces autorités. Elles sont d'ordre politique, elles sont d'ordre financier, elles sont d'ordre industriel, elles sont d'ordre... Et puis il y a la soumission ou la dépendance à la loi. Alors le problème de la dépendance, c'est que ces dépendances-là, on aurait pu penser qu'elles soient choisies. Par exemple, la dépendance à la loi, nous aurions pu penser que dans un régime démocratique, elles soient choisies, mais de plus en plus, et malheureusement, ce n'est pas nous qui les choisissons, ce sont les représentants du peuple, c'est-à-dire des partis politiques, pour le dire autrement, qui légitiment leurs choix et qui légitiment les lois qu'ils votent par le fait qu'on a voté pour eux. Alors on pourrait aussi s'émanciper de cette représentation-là pour participer ou contribuer, comme dans l'Athènes antique, pour contribuer à nous-mêmes à former ou à voter les lois qui nous seraient utiles et à se débarrasser de celles qui nous paraîtraient uniques ou inutiles. De la même façon, on pourrait effectivement s'affranchir des libertés des autorités politiques, sachant qu'elles sont plus autoritaires qu'elles ne sont démocratiques, par exemple. Mais bon, on peut aussi choisir de cette dépendance-là, sachant encore une fois qu'elle est consciente. Donc les choix sont plus simples pour savoir si on s'y soumet ou pas. Dans tous les cas, si on s'en émancipe ou pas. Et puis il y a, me semble-t-il, des dépendances qui sont moins conscientes, voire non conscientes. Je pourrais en citer quelques-unes comme ça pour vous faire réfléchir. Je pense que la dépendance à la possession, par exemple. Alors, nous sommes dépendants de ce que nous possédons. En fait, c'est pas les objets que nous possédons. Non, je voulais le dire autrement, en fait. Nous ne possédons pas des objets, c'est les objets qui nous possèdent. Regardez, par exemple, combien de temps vous passez à travailler pour entretenir votre voiture, combien de temps vous passez à travailler pour faire de l'argent pour entretenir votre maison, si vous avez une maison, etc., etc. Donc la possession est moins consciente, elle paraît dans l'ordre naturel des choses, mais c'est une dépendance qui est très très pesante, en fait, si on l'analyse un peu. Il suffit de regarder, en fait, le temps de travail que nous consacrons chacun les uns et les autres pour que nos objets nous appartiennent et qu'ils continuent à nous appartenir. Et puis il y a une deuxième dépendance non consciente, me semble-t-il, c'est ce que j'appelle la prédation, que les économistes appellent la consommation, c'est-à-dire cette espèce de plaisir éphémère qui se fait passer pour un bonheur,
et qui, là encore, regardons le temps que nous passons à nous soumettre à cette dépendance-là. Donc, prenons une journée de travail et essayons de calculer, par exemple, le temps dans une journée que nous passons en prévision de la consommation que nous allons faire, donc de la prédation que nous allons opérer. Et je trouve que ce rapport entre le temps passé et la prédation est une sacrée soumission, puisque nous faisons dépendre notre temps de cette espèce de, comment dire ça, de cette espèce de compulsion à accumuler. Il y a une autre dépendance qui me paraît tout à fait intéressante, qui ne se traduit plus tout à fait en temps, mais en autodétermination de sa propre vie. Bien sûr dans des contraintes qu'on connaît. Et ce que j'appellerais, moi, la dépendance à l'opinion. C'est-à-dire, il y a des opinions générales partout, qui se sont diffusées partout, qui sont diffusées par des experts en opinion. Alors, je ne sais pas s'ils sont experts en opiniologie. Qui sont... et d'ailleurs, on fait des enquêtes d'opinion, ce qui prouve que... Ce qui montre dans le fond que les opinions comptent. Mais qu'est-ce que c'est qu'une opinion? Et pourquoi en sommes-nous dépendants? Une opinion, c'est une construction qui est faite de manière générale, pas forcément appuyée sur des faits, ni argumentée de façon correcte, mais qui fait qu'on a un avis, une opinion sur quelque chose sans même être très informé. Souvent, cette opinion, c'est d'étranges épousailles avec les opinions des autres, les opinions de la majorité, ou les opinions de la minorité, ou les opinions que nous ne sommes pas formés dans le fond, nous n'avons pas construit, puisque nous les avons épousées soit au Café du Commerce, soit au débat politique, soit dans notre groupe politique, oui, par exemple, ou dans notre groupe sociologique. Et ces opinions-là naissent en fait héritées, j'allais dire, elles sont héritées de tas de circonstances, et nous épousons ces opinions, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne les avons pas façonnées, nous les avons construites, nous en sommes très dépendants, parce que c'est toujours difficile de lâcher une opinion, puisque c'est là-dessus qu'on s'appuie sur notre vision du monde, pour juger le monde et pour juger ce que nous sommes dans le monde. Et donc, je pense que si on devait employer le mot émancipation aujourd'hui, alors il pourrait s'appliquer aux autorités dont on a conscience, j'en ai parlé, il pourrait s'appliquer aussi aux dépendances dont nous ne sommes pas conscients, on vient d'en parler, mais je pense que la première émancipation qu'il faudrait peut-être trouver dans ce monde confus, c'est l'émancipation par rapport à l'opinion. Et je crois que nous aurons tout intérêt à construire nos propres jugements, construire des systèmes, entre guillemets, de jugement, d'abord pour nous, et construire notre propre jugement sur les choses pour savoir comment est le monde et comment nous y sommes. Et c'est probablement cette émancipation-là qui me paraît aujourd'hui fondamentale. Alors, quelles sont les conditions de cette émancipation? Eh bien, l'éducation, évidemment. L'éducation, c'est-à-dire l'enseignement, entre autres, dans l'éducation, et probablement la culture, c'est-à-dire pas celle qu'il faut étaler le soir de dîner pour impressionner, si je puis dire, mais celle qui nous permet de comprendre tous les codes dans lesquels le monde s'exprime. Alors tous les codes, ça serait très ambitieux, mais comment peut-on aborder aujourd'hui un problème si on ne connaît pas un peu de philosophie, un peu d'anthropologie, un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de démographie, un peu d'anthropologie, un peu de mathématiques, un peu de physique, etc., etc. Ce que veut dire, alors on ne peut pas connaître tous les codes parce que ça ferait beaucoup de langues à apprendre, mais quelques-unes nous feraient pas de mal pour mieux comprendre et se faire, non pas une opinion, mais un jugement sur ce qui se produit aujourd'hui, et que une des émancipations possibles me semble-t-il prioritaire, et donc celle qui consiste à s'émanciper de l'opinion, c'est probablement les conditions dans lesquelles nous pourrions être éduqués pour, encore une fois, mieux comprendre le monde et mieux comprendre comment nous y sommes. Ce faisant, nous prendrons probablement plus conscience de nos dépendances à la prédation, de nos dépendances à la possession, et nous serons plus conscients également, et nous pourrons opérer plus de jugement par rapport aux dépendances dont nous sommes conscients, qui sont les dépendances à la loi, les dépendances aux autorités politiques, financières, industrielles et autres autorités que je n'ai pas citées ici. Donc peut-être qu'à la fin des fins, l'émancipation sert à construire une personne sans autorité dans sa pensée, et que cette construction personnelle permettra probablement de déconstruire le reste. Merci de votre attention. Une prochaine fois pour un prochain mot. Au revoir.